Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale. En raison de notre actualité terrestre de ce mois de février, avec nos animaux, nous allons célébrer nos sentiments partagés. Je vous propose les 12 Valentines guidances des animaux du zodiaque chinois. Dans ces 12 Valentines guidances, nos animaux vous feront leur déclaration. Pour la méthode, la manière dont je vais procéder, je vais devoir mettre dans la matière ce message ou ces messages et je vais extraire de l'oracle une carte. C'est celle-ci. Elle s'appelle ici une belle parole. Donc vous voyez son illustration. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer. L'image est ici assez parlante. Donc je vais poser cette carte une belle parole et je la laisserai devant moi. Il y a 12 vidéos. Vous choisirez la vidéo qui correspond à la race de votre protégé. Alors l'intérêt des signes du zodiaque chinois, c'est que ce zodiaque correspond aux animaux qui sont dans notre quotidien. Vous avez le signe du rat pour les souris et les hamsters, le signe du bœuf pour les ruminants, le signe du tigre pour les félins, le signe du lièvre avec les lapins. Alors traditionnellement, le signe du lièvre correspond au chat, mais il n'y a pas de contre-indication si vous préférez dévoiler le message de votre chat dans le signe du tigre par exemple. Vous avez le signe du dragon pour tous les lézards. Bon, le serpent, le signe du serpent, pas de problème. Le signe du cheval, ici pour tous les équidés. Le signe de la chèvre pour le boucle-mouton. Le singe, pas de souci. Le coq représente les animaux de la basse-cour et tous les oiseaux. Le signe du chien, tous les canidés. Vous pouvez inclure aussi le loup. Et pour le signe du cochon, ça sera le sanglier et l'éléphant. Voilà. Pour chaque signe que je viens de lister, il y en a 12. Vous aurez devant vous 2 guidances avec 3 cartes. Alors les guidances ici seront placées à ma gauche et vous ferez dans chaque signe votre choix entre la première ou la deuxième guidance. Alors, toutefois, la déclaration de votre protégé ne se limitera pas à la seule guidance qui correspond à sa race. Si vous avez envie d'explorer un peu plus son message, vous pourrez également lire le signe chinois de son année de naissance. Bon, dans les moteurs de recherche, il y a tout plein de sites qui vous donneront la correspondance de son signe annuel. Bon, par exemple, votre cheval est né en 2011. Sa naissance est gouvernée par le signe du lièvre. Dans la vidéo du signe du lièvre, vous choisirez sa Valentine guidance complémentaire. Mais pas que, en fait. Si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, vous pourrez choisir une 3e Valentine guidance en fonction du trait dominant de sa personnalité. Si vous avez une poule, par exemple, qui se comporte comme un chien de garde, la vidéo du signe du chien sera un complément vraiment très sympa. Alors mon conseil, si vous voulez bien sûr, arrêtez-vous à 3 messages. Au-delà, il sera bien plus complexe d'élaborer une synthèse. Alors j'ai un autre point important à éclairer avec vous. J'ai préparé en amont ces guidances. Elles ne sont pas des prédictions. Ces guidances ne sont pas non plus des amusements. Elles sont des perceptions subtiles qui émanent de nos animaux pour éveiller notre prise de conscience de ce que sont nos interactions avec le monde animal. Il y a de très beaux messages dans ces guidances, mais possiblement, vous pouvez aussi vous attendre à découvrir un message qui pique un peu, et il y en a quelques-uns. Nos animaux sont des êtres sensibles et bienveillants. L'objectif ici est de vous proposer des voies de réflexion pour le bien-être de vos protégés. Alors à l'écoute de ce format, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec lui, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Pour toutes les problématiques en lien avec sa santé, consultez les spécialistes de la médecine vétérinaire. Et
Également, si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par email, par exemple. Contactez-moi par email, toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce format de guidance, alors à vos commentaires, et puis n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle découverte sous les auspices du Tigre d'eau. Eh bien bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue ici dans cet espace vibratoire pour découvrir la Valentine Guidance sous le signe du cochon. Vous avez peut-être un cochon à la maison ou bien votre animal, il est de par sa naissance, son année de naissance, gouverné par le signe du cochon. Pour vous aider à faire votre choix, ici il y a 2 guidances. La première guidance sera ici à choisir avec ce petit pendentif qui est un papillon. Et vous avez la deuxième guidance ici, c'est une petite clé. Voilà, laissez-vous inspirer par votre première impression, celle qui vient du cœur. Et je commence par la première guidance. Alors, vous qui avez choisi cette guidance avec le petit papillon, nous sommes ici sous le signe du cochon. Quelle est la Valentine Guidance pour votre animal? Découvrons cela ensemble. Bon, je vais vous demander de vous accrocher parce que en fait, je suis très ennuyée avec cette guidance. Quand j'ai demandé à l'oracle de me remettre les 24 guidances pour les 12 signes du zodiaque chinois, j'ai laissé l'oracle s'exprimer comme je fais d'habitude et je ne me suis pas rendu compte de ce qui se présentait là. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis maintenant arrivée à l'avant-dernière interprétation et il n'y a aucune Valentine Guidance. Mais c'est visiblement la volonté de l'oracle et je vous explique. Je vais commencer par la carte ici, le foyer. Le foyer, dans l'oracle pour les animaux, comme vous le voyez sur cette illustration, cette carte représente notre logement humain, voilà, avec tout son mobilier et ici ces diverses pièces. Sur l'image, il y a des sièges autour d'une table pour partager un moment convivial et chaleureux autour d'un récipient chaud et fumant. La cocarde ici, dans l'oracle, elle représente le haut du podium. C'est le couronnement, c'est le succès et c'est la consécration. Pour la gourmandise de l'ours, c'est très éloquent, je pense, comme illustration et puis comme définition, comme titre en dessous. La gourmandise de l'ours, cette carte parle d'alimentation, de nourriture, de gastronomie et de sensations gustatives. Je suppose que vous avez déjà compris où nous amène cette guidance. Je ne peux pas me détourner de cette réalité. Alors, c'est incroyable, nous sommes sous le signe du cochon, ici. Je ne peux pas me détourner de cette réalité, le cochon est bien l'animal le plus consommé pour notre alimentation humaine. Moi, c'est ce que j'interprète. Il y a ici le signe du cochon et ici, il y a cette guidance. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas comment je pourrais trouver une autre interprétation que celle-ci. C'est visiblement et c'est parfaitement le message de l'oracle. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui regardez cette guidance, parce qu'elle correspond éventuellement à l'année de naissance de votre animal, moi je suis en train de comprendre que l'oracle nous interpelle au sujet de notre consommation de chair animale.
ici, il n'y a rien d'autre qui nous permet d'aller plus loin. Et vraiment, cette mise en lumière, elle est absolument sans jugement. J'aimerais savoir comment vous recevez cette guidance. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, échanger avec moi si vous avez envie. Hein, je vous remercie. Voilà, je passe maintenant à la deuxième interprétation. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Bonjour, eh bien pour vous qui avez choisi cette deuxième Valentine guidance avec cette petite clé que je vais mettre, à la limite, allez, je la laisse là, voilà, elle est tellement mignonne. Nous allons découvrir ensemble quelle est la Valentine guidance de votre animal qui peut-être est un cochon ou bien sa naissance est gouvernée ici par le signe du cochon. Alors nous avons les médecins du ciel, le nadir et le monde sauvage. Comme j'ai préparé en avance ici les guidances, eh bien, j'ai ouvert, pour pouvoir faire votre interprétation, j'ai ouvert la notice explicative de l'oracle parce que ça me semblait intéressant de vous lire ce qui est écrit en lien avec cette carte, le monde sauvage. Les espaces sauvages fournissent aux animaux tous les besoins pour leur survie, leur offrant la nourriture et la sécurité indispensables pour leur reproduction et l'épanouissement de leur comportement naturel. Cette définition s'applique également à nous les humains. C'est ce qu'Idriss Aberkan, que j'adore, appelle l'économie bleue. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes curieux, eh bien vous pourrez vous documenter au sujet de cette économie bleue dont parle Idriss Aberkan. Nous avons dans cette guidance également une carte le nadir et cette carte eh bien, nous dit qu'il y a un sujet ou des sujets qui réclament notre action consciente et éclairée. Il y a quelque chose qui est à rectifier. Alors n'hésitez pas à réécouter la guidance depuis le début au sujet de ce que je vous lisais il y a quelques instants pour l'explication autour de cette carte ici, le monde sauvage. Il est question de faire usage de vos ressources visibles et non visibles parce que là effectivement on est dans le visible et avec les médecins du ciel on est dans l'invisible. Visibles et non visibles pour les mettre au service et à votre service et également au service de votre animal. Des aspects dans votre vie commune, c'est ça qui est important, c'est que là on a une notion de communauté, d'un espace commun. Votre vie commune, il y a donc des aspects dans votre vie commune qui sont totalement dégradés. Alors totalement dégradés à des graduations plus ou moins fortes en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Un retour vers une écologie naturelle sera une voie d'épanouissement. Donc cette guidance vous demande, vous réclame de rectifier un certain nombre de points, d'aspects dans votre vie pour restaurer, c'est exactement ça, pour restaurer une écologie dans la matière comme dans la non-matière, une écologie qui est conforme avec les lois naturelles. Alors attention, cette guidance est vraiment bourrée de sens cachés. Je ne sais pas si j'ai pu vous apporter une voie de réflexion, mais n'hésitez pas à relire ici cette vidéo pour retourner ici sur l'explication de cette carte Le Monde Sauvage. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à partager avec moi si vous en ressentez le besoin. J'espère que toutes ces guidances vous ont plu et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.